Le taux de mortalité de la tuberculose a chuté de 21%, celui du paludisme de 26%. Notre mobilisation a permis à la recherche médicale de se structurer. L'arrivée d'un traitement pour stopper la transmission du VIH par les personnes séropositives a été une réelle révolution. Et ce sont plus de 50 millions de vies qui ont été sauvées. Donc il y a des résultats. Et je le dis devant nos jeunes générations qui trop souvent associent ces maladies au passé, pour autant, ne détournons pas le regard parce que nous sommes très loin d'avoir gagné la bataille. La victoire contre les grandes pandémies est à notre portée, mais nous avons encore beaucoup à faire. 38,4 millions de personnes vivent encore avec le sida et les infections du paludisme et de la tuberculose sont à la hausse en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique latine. Ces réalités, nous devons les regarder en face. Nous avons encore beaucoup à faire dans les années qui viennent. Et en 2030, nous devons tenir notre promesse. Le VIH, le paludisme et la tuberculose doivent avoir disparu. Je suis heureux de vous annoncer que nous allons décider de dédier au Fonds mondial 300 millions d'euros supplémentaires sur 3 ans, ce qui signifie que nous y investirons près d'1,6 milliard d'euros entre 2023 et 2025. Nous allons faire plus que cela. Sur les 3 maladies, nous allons aussi continuer notre lutte pour faire baisser le prix des médicaments. C'est le rôle de l'Organisation internationale d'achat de médicaments, UNITAID, dans laquelle nous investirons 250 millions d'euros sur 3 ans.